Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait un haul. J'attendais encore des petits trucs et finalement je me suis dit vas-y, je vais le faire maintenant. En vrai c'est parce que je savais pas quoi faire comme vidéo pour samedi. Non, plus sérieusement j'ai cumulé pas mal de petites choses. Et au début je pensais que ça faisait pas grand chose dans un haul en vrai. Je me suis dit, ça va être un haul de 5 minutes. Bah pour changer en vrai. Et finalement, bah non, j'ai regardé, j'ai pris tout ce que j'avais autour de moi. Enfin tout ce que j'avais autour de moi, tout ce que j'avais acheté, je l'ai assemblé autour de moi. Et je me suis dit mais non en fait il y a pas mal de choses. Donc on va commencer ce haul tout de suite maintenant. Petit aparté comme d'habitude. Vous allez me demander d'où vient ce collier. C'est un collier que j'avais acheté chez AliExpress il y a au moins 3 ans. Ouais. Le bandeau, ça vient du site New Chic, vous en trouvez partout hein, ce genre de bandeau. Le rouge à lèvres c'est le All Fire Up de chez MAC et je me suis maquillée avec la palette Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par des petites choses que j'ai achetées comme ça chez Nose. C'est vrai que dernièrement j'y vais plus trop chez Nose. Enfin j'y vais mais j'achète rien parce que je trouve que maintenant le magasin de Dreux il est dégueulasse. Voilà, il est plus rangé comme avant. Et les gens testent, en foutent partout. Enfin voilà, il y a des trucs cassés de partout. Et niveau gadget et tout ça, j'essaye de moins acheter on va dire tout ce qui est gadget et tout. Donc c'est pour ça aussi que voilà j'achète moins sur des coups de tête comme ça. Par contre dernièrement ils avaient des arrivages de vernis China Glaze, Models On, P2 etc etc. Et du coup j'ai craqué. J'ai pas trouvé de... Enfin j'ai pas trouvé, si j'en ai trouvé des China Glaze mais c'est des couleurs que j'avais déjà. Parce que j'adore les vernis China Glaze donc voilà. Par contre j'ai trouvé des P2 et j'ai trouvé des Models On. Alors à chaque fois je vous remettrai... Je me décale. Je vous remettrai ici la petite vidéo des swatchs que j'ai fait. Du coup j'ai trouvé 3 vernis comme ça de chez Models On qui sont vraiment très beaux. Ils étaient à 89 centimes l'un. Quand on sait que c'est une marque anglaise et que cette marque là on peut se la fournir qu'en Angleterre ou sur des sites bien spécifiques, je crois que Fil Unique et Beauty Bay le font il me semble. Et franchement pas à 89 centimes, beaucoup plus cher. Donc là j'étais contente de pouvoir en trouver. Il y avait des palettes, des trucs comme ça, mais dans le magasin de Dreux c'était dégueulasse, c'était tout cassé. Et ça me tentait pas d'acheter des palettes pour acheter des palettes. C'est comme les palettes qui sont passées là chez Nose de Marionneau et tout ça, les palettes de fête. En vrai, est-ce que j'en avais besoin? Non. J'ai trouvé 3 vernis, enfin j'en ai trouvé plus mais j'ai pris 3 couleurs. Le premier que j'ai pris il s'appelle Diamond Luxe. Est-ce que c'est des Diamond Luxe à chaque fois? Non. Il s'appelle Carat Coral. Voilà, donc c'est un très beau corail, enfin orangé, corail rouge avec plein de paillettes dorées à l'intérieur. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore porté, c'est pas du tout un effet sablé hein, sur les ongles. Ensuite j'ai trouvé le Paradise Garage et celui-ci, Paradise Garage avec mon accent, hein. Celui-ci en fait c'est un verre avec plein de reliefs, il est irisé en fait, c'est un verre irisé. Et je me suis dit mais j'en ai pas des comme ça. Et finalement sur les ongles ça rend pas nickel. De toute façon tous ces vernis un peu texturés comme ça, généralement ça laisse des traces, c'est pas super top. Et ensuite le troisième que j'ai pris c'est le Teal. Et lui c'est un bleu un peu gris. Il est vraiment très beau. Et finalement j'en ai déjà des comme ça dans ma collection mais pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous ai tout mis de toute façon sur nuancier pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Je vous mettrai le nuancier après. Oui parce que j'ai encore des vernis à vous montrer. Donc je vous mettrai à la fin le nuancier avec toutes les couleurs dessus. Ensuite j'ai trouvé 2 vernis de chez P2. Donc je me décale. J'ai trouvé, c'est dans la gamme Volume Gloss à chaque fois. P2 avant on les trouvait chez, je sais plus, c'était une marque qui était du côté plus de la Belgique et de l'Allemagne il me semble. Après on en trouvait dans certains Leclerc. Moi dans mon Leclerc ils ont arrêté de les faire. Et je crois qu'on les retrouve encore sur les sites genre Beauty Bay, tout ça, enfin bref.
J'ai jamais commandé sur Beauty Bay, mais vous m'en parlez très très souvent. Donc j'ai trouvé ce prune qui est vraiment très très beau. C'est le 790 Shower Pirate. Il est vraiment trop beau et bizarrement j'en avais pas des comme ça. Et le deuxième que j'ai trouvé c'est le 021, le Young Mrs. Il est juste trop beau, un rose froid, un peu bois de rose comme ça qui est juste magnifique. Et les P2 sur les ongles ils sont super. Vous avez des embouts qui sont assez épais. La meuf n'arrive pas à l'ouvrir. Les embouts qui sont très épais, donc ça pour poser le vernis c'est de la bombe. D'ailleurs chez Models On j'ai même pas regardé l'embout comment il était. Bah, il est épais pareil donc ça on kiffe. Donc ça c'était chez Nose et dernier vernis que j'ai acheté parce que j'avais des bons de 10 € là chez Nocibé à utiliser. Donc je les ai utilisés, enfin j'en ai utilisé un. J'ai pris un vernis OPI. Ils sont quand même à 16 € pardon, ou 17 € chez Nocibé. Je trouve ça assez cher. Sachant que sur internet on les trouve beaucoup moins chers. Mais bon, j'ai craqué pour cette couleur et c'est le My Private Jet. Je l'ai déjà mis, je l'ai swatché, je l'avais mis sur comment ça s'appelle, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vous mets plein de photos. C'est vrai que pour répondre aux messages privés sur Insta, là c'est un peu la catastrophe parce que j'en reçois trop. Donc j'ai désactivé les notifications pour être transparente avec vous. Mais c'est pas pour autant que je vous lis pas. Du coup j'ai mis les swatchs de toutes mes manucures. À chaque fois que je fais une manucure je mets mes swatchs. Je vous avais mis celui-là et tout ça. Donc je vous avais mis aussi celui-ci, ma Private Jet. Il est juste magnifique parce que c'est comment dire, un holographique multichrome. Il est juste trop beau. En fait c'est sur une base un peu taupe avec des paillettes vertes, mauves, dorées dedans. Mais quand je l'ai vu j'ai fait ah, et c'était le seul en magasin. Après peut-être que vous le trouverez dans votre magasin à vous, mais moi c'est le dernier. Il n'y avait que celui-ci, c'est de la gamme Infinite Shine. Donc bah, ils brillent, ils sont super et j'adore les vernis OPI. Je suis une fan de vernis de toute façon, vous le savez hein, maintenant. Je pense que j'avoisine presque les 1000 hein, vernis. Je suis en train de regarder ma collection. Franchement j'adore les vernis, j'adore la marque OPI, la marque China Glaze. Je me suis mise à la marque Estie, je les adore. Les P2 je les adore aussi. Les Kiko je les aime beaucoup. J'en ai énormément, je suis en train de regarder, j'en ai énormément. Les essences qui sont vraiment pas mal. Les Mavala aussi, enfin les Inoxa plutôt, pas les Mavala. Bref. Voilà, les Emma aussi qui sont pas mal, mais bon OPI et China Glaze je pense que ça reste mes favorites au niveau des vernis. Donc je vous remets la petite vidéo là avec le nuancier parce que moi à chaque fois que j'ai un vernis je le mets direct sur mon nuancier. Vous comprendrez, avec autant de vernis j'ai pas trop le choix. Si je veux m'y retrouver, savoir ce que j'ai dans ma collection, il me faut un nuancier. Et ces petits nuanciers vous les trouvez sur AliExpress. Je pense que vous payez 1 € les 10, un truc comme ça. Les achetez pas chez les grossistes parce que chez les grossistes vous payez 1 € une planche en fait. Voilà, et sur la planche je crois qu'il y en a 19 ou 18. Bon, voilà pour la pose vernis. On va passer... Ah oui j'ai pas l'habitude de vous montrer des sous-vêtements sur mon... Comment dire, sur ma chaîne YouTube, mais il fallait que j'en parle parce que j'avais lancé il y a quelques semaines un cri de détresse sur les réseaux sociaux en disant mais les filles, quand vous avez des gros rouleaux, où est-ce que vous achetez vos sous-vêtements? Parce que moi à la base j'achetais mes sous-vêtements chez Soleil Sucré parce que Soleil Sucré il faisait de la méga grande taille et vous avez été étonnés quand je vous ai dit ça, mais ils allaient jusqu'au bonnet F je crois et jusqu'au 120 F, un truc comme ça, enfin bref. Moi j'ai toujours acheté mes sous-vêtements chez Soleil Sucré et Soleil Sucré a fermé. Donc il n'y a plus du tout de magasin autour de chez moi, il n'y a plus de site internet. Et je suis dégoûtée parce que c'est des sous-vêtements. Alors c'était pas de la qualité de fou, mais moi j'ai des sous-vêtements sur les sucrés que j'ai depuis au moins 5 ans et qui tiennent, qui sont encore là. Mais vous aviez au moins le côté glamour, sexy, des couleurs de ouf, des motifs de ouf. Voilà, c'était pas le sous-vêtement blanc à dentelle de chez Mamie machin. Non, non, c'était vraiment le truc sexy qui envoyait du lourd et puis que vous fassiez...
du 34 ou du 54, et bah vous aviez exactement les mêmes choses dans la petite et la grande taille. Vous aviez exactement les mêmes choses, des trucs sexy et tout. Et franchement moi je suis une grande fan de sous-vêtements, une grande consommatrice de sous-vêtements. Donc ça me frustre quand je... Voilà, je dis pas que les sous-vêtements de chez Leclerc sont pas beaux, ils sont basiques, ils sont nickel, mais moi j'aime ce petit côté pétillant, sexy, et c'est pas pour autant que ça maintenait pas et tout ça. Au contraire, j'ai toujours été agréablement surprise. J'avais des trucs, des guêpières, des bodys, des machins, mais foi, à se claquer le 1. D'ailleurs, j'ai fait des achats là dernièrement de... Bon, je vais pas vous les montrer, j'ai acheté des petites peignoirs satinés et tout ça chez AliExpress, que je ne recommande pas du tout parce qu'ils sont très petits, ça taille très petit. Mais bon, à ce prix-là, on va pas se gêner, genre 4 € le déshabillé, c'est nickel, voilà, comme moi, voilà, c'est pas parce que vous êtes tout seul que vous devez vous négliger. Moi j'adore les sous-vêtements. Quand je suis chez moi, bah oui, des fois je mets mon peignoir en pilou-pilou si j'ai froid, mais sinon je mets toujours un déshabillé en satin, voilà, j'adore ça. Et donc c'est important de se sentir belle, et que vous fassiez une grande taille, une petite taille, peu importe. Voilà, donc j'ai acheté ça, et puis pendant les soldes j'avais aussi acheté un super body à la halle. Mais bon, ça sert à rien que je vous le montre parce que c'était pendant les soldes et il est plus dispo. Mais c'est pour vous dire que j'achète énormément de sous-vêtements. Et c'est pareil, la halle, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Alors que quand je voyais chez Soleil Sucré, pour 20 balles, j'avais un ensemble quoi, mais... Bref, j'avais lancé un appel de détresse, tout ça pour ça. Et vous m'aviez dit de voir chez Zeman et à la halle, bon prix, tout ça. Alors, je suis désolée, mais c'est trop basique. C'est trop basique. Après, chez Zeman, j'ai trouvé 3 pépites. Il y en a un que j'avais acheté déjà il y a quelques mois, avant de vous faire le sondage. Là, j'ai retrouvé une pièce qui pourrait être sympa à vous montrer. J'en ai pris un qui est noir classique à coque. Je l'ai sur moi, donc je vais pas vous le montrer. Et sinon j'ai acheté un ensemble. Alors c'est pareil, vous êtes team ensemble ou team dépareillé? Non, mais parce que je vois passer des trucs sur Facebook genre je ne comprends pas les nanas qui ont toujours le soutien-gorge assorti à la culotte. Bah pour moi ça me semble tellement normal. C'est comme je vais pas mettre une chaussette rose et une chaussette jaune. Je vais mettre les mêmes chaussettes quoi. Et je sais pas, mais je peux le comprendre, je peux le concevoir. Mais moi, quand j'achète un soutien-gorge, je prends le tanga, le string ou la culotte qui va avec, quoi. Je peux pas être dépareillée, moi, perso. Après, même s'il y a que moi qui les vois, ou mon chéri, ou je sais pas, je m'en fous. Psychologiquement, il faut que je sois comme ça. Ce fut un temps, j'assortissais. J'avais toujours mes sous-vêtements assorti à ma tenue. Voilà, si bah là par exemple j'étais en kaki, j'aurais mis des sous-vêtements kaki et ainsi de suite. Mais bon, vu que je suis en pénurie de sous-vêtements, j'ai plus assez de couleurs, alors qu'avant c'est pour vous dire j'avais vraiment toutes les couleurs. Un vrai arc-en-ciel la meuf. Donc je suis allée chez Zeman et à ma grande surprise j'ai trouvé des trucs qui étaient plutôt sympas, mais c'est très limité, c'est pas vraiment au top de la sexitude et tout, mais je suis choquée parce que moi je ne portais pas du tout de sous-vêtements à coque, de soutien-gorge à coque. Oui, je me touche les tétouilles. Je ne portais pas du tout de sous-vêtements à coque et parce que je trouvais que ça m'allait pas et que ça me maintenait pas les seins. Et bah chez Zeman j'ai acheté que ça. Voilà, donc là déjà j'ai pris cet ensemble là, donc c'est un soutif, voilà. Et en fait sa particularité, comme vous voyez, c'est qu'il a de la dentelle qui tombe un peu plus bas et derrière du coup il est vachement épais en fait. Ça fait un peu comme un pseudo guêpière, mais c'est pas vraiment une guêpière, vous voyez, ça tombe vachement bien et la couleur, j'ai trouvé ça trop beau. Et en plus vous pouvez enlever les bretelles si vous les laissez un peu en bustier comme ça. Je trouve magnifique. Et bon, c'est pas celui qui maintient le mieux celui-ci parce que la forme fait que justement il est trop balconné, mais quand même ça maintient plutôt pas mal. J'ai été vraiment, je vous dis, agréablement surprise. Et pour ma taille, j'ai pris ma taille habituelle, donc moi je fais du 95D hein. Oui, parce qu'à chaque fois que je dis ça, les gens me disent hein. Non, moi j'ai juste un gros cul hein, j'ai pas tout de gros quoi. Enfin bref, chacun sa morpho, qu'on s'en fiche. Donc quand les gens sont étonnés, on me dit ah je te crois pas. Enfin bref, on s'en fiche.
D'ailleurs, je n'étais même pas obligée de vous donner ma taille en vrai. Oui, j'ai un gros cul et bah oui, que j'ai comme 95D, c'est quand même des gros roploplos. Enfin bref, j'ai pris ce sous-vêtement là, ce soutien-gorge. Et par contre, ils n'avaient pas de string, parce que moi je ne porte que des strings. Mais ils avaient des espèces de shorties un peu tanga comme ça. Donc je l'ai pris. Alors ne soyez pas offusqués de voir des sous-vêtements sur ma chaîne. Il y en a qui font des hauls maillots de bain en ce moment. On m'a contacté justement pour vous en faire. Non, je vous ferai pas de try-on maillot de bain. Je vois pas l'intérêt. Là, je les porte pas sur moi. Donc ne soyez pas offusqués. C'est juste du tissu. Voilà. Donc j'ai acheté le bas qui va avec. Donc comme je vous dis, tout en dentelle comme ça. Un espèce de... Oh, c'est plus un tanga qu'un shorty, hein, c'est vrai. Parce que moi, j'ai tellement un gros cul que si je mets une culotte ou un shorty, ça fait... What dans ma raie. Allez, zou. Et là par contre je l'ai pris en XXL parce que des fois les bas sont très pas assez élastiques. Et c'est important d'être à l'aise dans ces sous-vêtements. Et mais celui-là, vous pouvez faire du tir à l'arc avec. Donc voilà pour mon petit ensemble. Et sinon je suis toujours à la recherche du parfait magasin pour les sous-vêtements. Vous m'avez parlé de rouge-gorge. Mais c'est pareil, je vais pas faire un crédit pour m'acheter des sous-vêtements, sachant que moi j'achète des sous-vêtements toutes les semaines quoi. Oui, ça arrive. Voilà, ça c'était pour la pause sous-vêtements. Je me suis acheté des pantalons. Je vous les ai montrés dans ma vidéo là que vous avez vu. Aujourd'hui on est mercredi, ma vidéo est sortie aujourd'hui. Ma vidéo vlog de semaine, je vous ai montré des pantalons que j'ai achetés chez Kiabi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'en ai marre de mon style, je me trouve vraiment gamine, masculine, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que, pour l'anecdote, quand on m'a laissé les, vous savez, les préjugés, quand on m'a dit qu'on pensait que avec le style et tout ça que j'étais lesbienne, j'ai rien contre les lesbiennes, au contraire, tant mieux pour vous. Je me suis dit, mais en fait c'est peut-être aussi mon style qui fait que, je sais pas. Et je me suis dit, Marie, il faudrait que tu deviennes un peu plus une femme quand même. C'est pour ça que j'ai acheté plein de baskets que je vais vous montrer juste après. Non, donc plus particulièrement, je mets que des jeans. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais acheter des pantalons un peu carottes comme ça. Il a plein de poussière, là, t'as traîné où, toi? Donc, je vais vous mettre tout de suite les try-on juste ici. Donc là, déjà, j'en ai pris un qui est... un peu texturé comme ça, un peu nid d'abeille. Et par contre j'ai pris une grande taille, j'ai pris une taille 52, d'habitude je fais un 48. Après la taille c'est qu'un chiffre, je voulais que ça tombe vraiment loose, que ça fasse vraiment ce petit effet. Et je pense même que j'aurais pu prendre encore la taille au-dessus pour être encore plus à l'aise. Mais il est vraiment vraiment top. Vous avez même à l'intérieur des petits trucs comme ça là pour être à l'aise quoi, pour pouvoir manger de la raclette toute l'année. Et j'adore ce style, du coup je trouve que même quand vous avez des hanches et quand vous avez du ventre et que vous avez, pour celles qui ont le ventre qui tombe sur le pubis, vous pouvez quand même rentrer votre chemise dans le pantalon, ça choque pas, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, voilà, et c'est le genre de pantalon que vous pouvez mettre avec des escarpins, avec des petites derbies, des petites baskets ou des grosses baskets si vous voulez vous faire un un style un peu streetwear. C'est plutôt sympa. Et j'en ai acheté un autre qui lui est en matière jogging. Là j'ai pris une taille 50 et pareil, mais celui-ci c'est celui que je kiffe le plus. J'arrête pas de le mettre. Le truc est rentabilisé. Ça y est, je le lave, je le mets tout de suite. Je sais pas si vous êtes pareil avec vos pantalons, vos pièces fétiches. Mais là, depuis que je le mets, depuis que j'ai acheté ces pantalons, clairement je mets plus mes jeans. Parce que quand je mets mes jeans, je me sens en étroit. Non, j'aime beaucoup mes jeans, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sais pas, on est tellement à l'aise dedans. Et je vous ai pas dit, les deux coûtent 20 € chacun. Les deux coûtent 20 € chacun. Voilà. Donc c'est 20 € le pantalon. Et j'ai trop envie d'aller m'en acheter d'autres. Voilà, donc là je vais attendre que des sous rentrent sur mon compte parce que il va y avoir la soirée gold de Sephora, donc je vais peut-être pas dépenser. Mais sinon chez Kiabi j'ai vu qu'ils en avaient des bleus marines, des rouges, plein de trucs comme ça. Donc je vais y aller et croyez-moi, je vais être sapée comme jamais. On va continuer dans la sapologie. J'ai été dimanche dernier à une brocante dans mon village. D'ailleurs j'ai rencontré certaines d'entre vous, donc
coucou les filles. Et j'ai acheté la pièce. En fait, j'avais envie d'un manteau en fourrure noire parce que j'ai fourrure blanche crème. À Noël, j'ai eu celui qui est en couleur un peu... comment on dit? Bah Bordeaux quoi, voilà. Et je voulais un noir. Et sur Vinted, j'en avais vu, j'avais acheté une meuf. Je l'avais payé avec les frais de port 17 € je crois. Et la nana elle a plus donné de signe de vie. Donc du coup, vente annulée. Moi je m'en fous, mon argent il est retourné sur mon compte, il n'y a pas de problème. Et là, sur la brocante, j'en vois un. Et la nana elle me dit 15 €. Je lui dis, bah j'ai que 10 € sur moi. Elle a dit, bon bah je vous laisse à 10 si vous va bien et tout. Donc je l'ai lavé, vous inquiétez pas, moi de toute façon tous mes trucs comme ça je les lave, hein, je suis... Vous allez voir après, j'ai d'autres choses que j'ai lavées aussi. Donc 10 € en brocante, ce manteau. C'est de la fausse fourrure, hein, vous inquiétez pas, parce que j'ai bien regardé les étiquettes avant, parce qu'il était hors de question pour moi de prendre de la vraie fourrure. Et c'est un manteau des années 80. C'est juste trop, avec ça je me sens... on dirait une rappeuse US, genre... Il est vraiment trop beau. Il a des épaules mon pote. Tu passes à côté de moi, tu te manges un coup d'épaule, t'es dans le coma. Les manches elles font manche ballon comme ça, je kiffe de ouf. Alors après je le ferme pas, pour être honnête c'est une taille 38 hein, mais une taille 38 des années... Voilà quoi. Et ouais, 75% acrylique, 25% coton, imitation fourrure, doublure, 100% polyester, fabriqué en France. Mais on est content. Il n'y a pas de marque dessus, mais il est nickel, hein, il n'est pas du tout abîmé. Franchement, je l'ai mis à la machine, à l'envers, et après, je ne l'ai pas mis dans le sèche-linge par contre. Et il est ressorti tout doux. Il sent la soupline. Ça sent bon la soupline, dis donc. Et voilà, et c'est devenu l'ami de Mina. Je pense que Mina pense que c'est un animal. Et elle n'arrête pas de se frotter au manteau. Voilà, Mina a un pote. Donc voilà, mais il est vraiment trop beau. Quand je l'ai montré à ma mère, je fais non mais vas-y, devine le prix quoi. Parce que justement on en cherchait partout avec ma mère. En plus je trouve qu'il est bien, il arrive en dessous de mes fesses, pile au poil. Franchement avec le look comme ça, des pantalons carottes et tout, des petites skate-bars, des baskets pardon, je trouve que ça le fait grave au niveau style. Ouais. Et pour terminer, ouais. Je vous parlais justement de Vinted, je vous en parle tout le temps de Vinted. J'ai un compte sur Vinted où je vends plein de trucs. N'hésitez pas à me rejoindre et je vous mets également le Vinted de ma voisine, ma copse Lulu, qui elle ne fait pas la même taille que moi, donc vous pouvez trouver des choses moins chères. Là j'ai vendu énormément de vêtements, j'adore Vinted, c'est un truc de dingue. Même ma mère du coup, elle va sur internet, elle regarde et elle me fait commander des trucs pour elle. Merci maman. Et Vinted ça m'a rendu dingue. Ma voisine du coup est devenue accro. Je trouve des pépites dessus. Non mais what? Et là du coup c'est souvent que je vous montre des petites chaussures et tout ça que j'achète sur Vinted. Moi comme je vous ai dit je vends énormément. Là j'ai mis beaucoup de fringues à vendre. J'ai pas mis de cosmétiques parce que c'est plus délicat. Mais par contre j'ai mis des appareils électriques, des trucs comme ça. Des baskets et tout, bref. Et c'est parti de ouf. Bon j'ai encore des trucs à vendre sur mon Vinted, mais n'hésitez pas aussi à faire des offres, hein, des propositions aux personnes, voilà, que vous voulez acheter une pièce et tout chez eux, faites-leur des offres, hein, n'achetez pas à plein prix. On peut toujours négocier, sauf si vous passez sur mon Vinted. Non je rigole. J'ai mis aussi des bijoux à vendre, donc il y en a vraiment pour tous. Et c'est de la bombe. Je commande sur Vinted toutes les semaines. C'est simple. On se fait livrer en point relais. C'est grave pas cher. Vous, si vous vendez, vous n'avez pas les frais à avancer pour le transport et tout. Tout est compris dans l'achat. En fait, vous mettez par exemple, je vous dis des bêtises, vous mettez un pull à vendre 20 €. Ça fait cher pour un pull. Enfin bref, vous mettez un pull à vendre 20 €. L'acheteur vous le prend... allez 15, il négocie à 15, vous dites oui. Après lui ce sera lui qui paiera les frais de port. Les frais de port sont définis directement par Vinted et tout, enfin bref. Donc il rajoutera les frais de port et je crois qu'il y a un pourcentage de vente sur Vinted. Je crois que Vinted se prenne à peu près 1 € ou je sais pas, enfin ça dépend du prix de l'article. Donc au pire il va s'en tirer pour 17 ou 18 balles. Il aura son pull et vous avez juste à mettre dans une enveloppe.
à imprimer le bordereau parce que Vinted vous envoie systématiquement le bordereau lorsque c'est payé. Et vous mettez ça dans le point relais à côté de chez vous, peu importe, vous en foutez. Et puis voilà, vous n'avez rien à avancer à part vous mettez dans le sac et vous imprimez le bordereau. Bref, sur Vinted j'achète énormément. Vous savez que moi je suis une sneakers addict, j'adore les baskets. Sauf que quand vous voyez les paires de baskets... Il y en a qui sortent toutes les semaines. Je voudrais des baskets, je voudrais des Falcon. Les Falcon de... je vous avais déjà présenté les Adidas Falcon en doré, là, un peu style Wonder Woman. J'ai vu qu'elles étaient en ce moment sur Vinted. Une nana les vend neuves et tout. Il y a les Falcon que Caro a pris de la chaîne Fashion Barbie, là, les roses à paillettes que j'ai trouvé aussi sur mon Vinted en ma taille et tout. Donc là, je réfléchis, je suis en pourparlers avec moi-même. Mais sinon, je veux tellement de paires, je veux des Air Max 97, des Air Max 95, je veux des Vapor Max, de tout ça de chez Nike, enfin bref. Bref, en attendant, il y a des choses qui sont vraiment pas chères. Quand vous voyez en magasin le prix des Vapor Max ou des Falcon, vous en avez pour entre 100 et 180 euros. Donc non, hein. Je voulais une paire de Nike Cortez que j'avais vu depuis, je vous mens pas, des années. Et en fait j'en parlais à Lulu, ma voisine, je lui dis mais vas-y, est-ce que d'après toi ça me va les Cortez? Parce que j'ai le pied, enfin j'ai des grosses jambes et je me suis dit ça va peut-être faire... Parce que les Cortez c'est les toutes fines là, je vais vous montrer. Et du coup on est parti chez Courir, elle me dit vas-y essaye-en une paire, voir si ça le fait sur toi ou pas. Et finalement ça le faisait grave. Donc j'ai dit vas-y, j'avais vu une paire sur Vinted, la nana elle les faisait... à 20 euros, finalement j'ai négocié, j'ai réussi à les avoir à 17 euros. En tout ça m'est revenu à 21 euros avec les frais de port et tout. Et c'est cette fameuse paire. Alors moi quand je reçois une paire de sneakers, même des fringues et tout sur Vinted, je les mets à la machine systématiquement. N'ayez pas peur de mettre vos chaussures à la machine. Tout simplement parce que faut les laver. Moi j'enlève les lacets, je les mets dans la machine. Et puis par contre je les mets pas au sèche-linge hein. Et du coup maintenant elles sentent la lessive, elles sentent l'assouplissant. Donc bon elle a marché avec hein. Je vois qu'il y a un truc en dessous qui est pas parti mais il faut que j'enlève. Elles sont nickel chrome. Généralement les nanas les vendent avec les boîtes. Là elles vendaient pas avec la boîte parce que bon c'est une paire qui a déjà plusieurs années. Et voilà, donc il y a des paires sur Vinted, méfiez-vous des photos un peu aguicheuses. Vous voyez des sacrées paires de Air Force et tout ça avec la boîte, des trucs rares, hyper rares. Généralement ce sont des fausses hein, et ça arrive. Donc moi je demande quand même une garantie quand c'est comme ça, mais bon, vous les voyez venir à des kilomètres. Donc celles-ci bien sûr ce sont des vraies, donc ce sont les Cortez qui sont en rose doré comme ça. Par contre la nana a coupé l'étiquette à l'intérieur, elle m'a dit que c'était du 40. Pour moi c'est du 41 parce que bon après ça me va, je mets une grosse paire de chaussettes dedans et je suis vachement à l'aise parce que dans la 40 Nike ça taille bien mais ça taille juste Nike. Avec la 40 que j'ai essayé en magasin c'est vrai que j'étais un peu mais ça passait. Donc là dans celle-ci je suis vachement à l'aise. Donc elles ont déjà été portées. Moi perso ça me dérange pas que ce soit des secondes mains. Elles sont nickel. Je regarde toujours la nickelité de la chaussure. Elles sont vraiment nickel. Après forcément vous avez le peli du fait que voilà que ça a déjà été porté. Mais ça vaut grave le coup. Il y a souvent des paires neuves. Moi j'ai acheté ma paire de Vans de Old School là-bas, elles étaient neuves. Il y avait encore les étiquettes dessus et tout. J'ai acheté plein de chaussures neuves sur Vinted, mais des pépites franchement. J'ai acheté aussi, toujours sur Vinted, cette paire de Wawawa. C'est une paire de Huarache, comme dirait l'autre. J'ai déjà une paire de Huarache. Là c'est moi qui les ai portées, elles sont sales mais sinon elles étaient nickel. Pareil, je les avais quand même mises à la machine. J'avais déjà acheté une paire moi de Huarache pendant les soldes en couleur bordeaux et tout ça. Elles étaient vraiment magnifiques et là du coup je voulais une paire comme ça bleu canard. Magnifique, magnifique. J'ai eu cette paire, honnêtement, je crois que je l'ai payé 10 balles. J'en ai eu en tout pour moins de 15 euros, il me semble, je sais plus. Et elles sont nickel. Franchement, après moi, j'arrête pas de les fumer, donc je les porte, donc c'est normal, la semelle est sale, quoi. Mais elles sont nickel chrome. Pareil, la paire de Huarache, je les ai pas eu avec une boîte. Par contre, là, j'ai fait l'affaire du siècle. Je vous avais mis dans ma wishlist de Noël une paire de Air Force, la Air Force 1 avec les clous dessus en forme d'étoile. En magasin elle fait 120 balles.
Là, il y a une nana qui les a mis sur Vinted en fait, elle les a achetés, sauf qu'elle a marché avec. Elle a marché avec une journée, mais elle est rentrée en gros parce que la paire était beaucoup trop grande pour elle. Parce que les Air Force taille grand, les Huarache non. et du coup, bah, elle a pas pu les rendre, donc elle les a mis en vente. Elles sont neuves. Je les ai fumées, je les ai portées. Donc c'est cette fameuse paire avec les étoiles de Air Force One. Donc j'ai la boîte et tout, pas de souci. Je sais que c'était des vrais parce que elle les avait portées, elles étaient en... Enfin voilà quoi, elles sont neuves, hein. Il n'y a pas à chipoter là-dessus. Et franchement la nana, elle m'a dit qu'elle les avait mises à 80 balles. Et j'ai négoce pour un truc tout bête en fait. Et encore je l'avais pas vu à la base. Je les ai négocié à 60. Au début elle m'a dit non. J'ai dit bon bah si tu changes d'avis reviens vers moi. Et finalement elle dit vas-y ok je te laisse à 60. Donc moins 50% en gros quoi. Paire neuve à 120 balles. Et en fait il manque une étoile juste ici. Mais bon honnêtement ça se voit pas. Elles sont magnifiques. Donc en tout avec les frais j'en ai eu pour 64 € je crois. Et je kiffe cette paire de Air Force One qui voilà, ils existent aussi en blanche et elles sont magnifiques franchement. Si vous êtes une sneakers addict comme moi, voilà. Et ça c'est une paire de Air Force que vous pouvez mettre avec tout. Mais de toute façon moi mes baskets je les porte avec tout. Je suis même capable de me taper un déshabillé avec une guêpière et des baskets. Faut peut-être pas déconner. Donc voilà pour tous mes petits achats. Je pense qu'il y aura une autre vidéo qui va arriver parce qu'il va y avoir la soirée gold de Sephora comme je vous ai dit. Et j'ai appelé ma copinou CC Beauty France qui travaille chez Sephora pour savoir si elle avait des trucs en magasin, si ça valait le coup que j'y aille ou pas. Elle m'a dit oui, donc je vais y aller dans son magasin. Et elle a une chaîne YouTube, c'est pour ça que je vous parle d'elle. Et donc voilà. Il y aura sûrement un nouveau haul. C'est qui encore une fois qui a trop parlé et qui du coup a été obligé de changer de carte mémoire? Tout simplement je vous disais, dites-moi en commentaire si vous aussi vous commandez sur Vinted, si comme moi vous êtes accro à ce site, si vous trouvez des pépites et tout ça. Et si bah, vous êtes aussi de la team des baskets, hein, parce que les talons il y en a un petit peu... Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner et à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Comme ça, et puis à activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications et pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Enfin, vous avez compris. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.